Bonjour, bienvenue sur la vidéo de la nouvelle lune qui a lieu le 23 avril 2020 à 4h26 du matin pour la France. Alors vous voyez, on a un ascendant qui est au tout début des poissons, donc qui met en avant Neptune, qui est en fait la planète qui est maître du signe des poissons. Une planète qui est d'autant plus puissante qu'elle représente ce signe des poissons. Donc elle est dans ce signe depuis déjà un petit moment et elle est en pleine possession de ses moyens. Il lui reste encore 10 degrés pour sortir du signe, donc on a encore le temps avant que son énergie se fasse moins sentir. Donc là, elle est super puissante, pourquoi? Parce qu'elle est maître d'ascendant et qu'en plus elle représente ce qui nous concerne en ce moment, c'est-à-dire les virus. Donc ici, elle est super importante. On a cette nouvelle lune qui a lieu dans le signe des taureaux. Donc bon anniversaire aux natifs du taureau. Donc là, c'est pour le 23 avril, bien sûr, le premier décan. Donc cette nouvelle lune a lieu à 3 degrés du taureau. Elle vient en fait, déclencher, activer, comme on dit dans le jargon, l'énergie des planètes lentes représentées par en rouge ici. Voilà, donc en fait, elles viennent, le Soleil et la Lune, hein, bien sûr, font le tour plus rapidement que les autres planètes, surtout les planètes lentes, que sont Uranus, Pluton, Saturne, Jupiter. Et donc ici, elles viennent se coller en conjonction à Uranus, qui était déjà en taureau depuis un petit moment. Et donc, elle vient activer l'énergie négative qu'il peut y avoir, en fait, entre toutes ces planètes, symbolisées par les traits rouges que vous voyez qui se forment quand je choisis les planètes en question. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle dans le jargon astrologique un carré. Pourquoi? Parce qu'on a un angle de plus ou moins 90 degrés avec un orbe. L'orbe, c'est la différence entre les 90 degrés et l'aspect effectif. Donc on peut aller sur un carré jusqu'à 8 degrés, en l'occurrence ici. Donc en fait, cette nouvelle lune vient poser les bases de quelque chose de concret, parce qu'on est dans deux signes de terre. Donc pourquoi on est dans un carré? Normalement, un carré, on le trouve entre les signes qui sont sur ce qu'on appelle la croix cardinale fixe ou mutable. Ici, on est sur la croix, on pourrait être sur la croix fixe, oui, fixe, avec taureau, scorpion, Verseau, Lion, qui sont les quatre signes fixes. Or, vous voyez qu'on a quand même un carré avec les planètes qui se trouvent fin Capricorne. Donc normalement, quand les planètes sont dans deux signes de terre, ici on est en Capricorne, Taureau, et on complète avec la Vierge pour les signes de terre, et bien normalement on n'a pas de carré, on a plutôt un trigone, donc un aspect positif. Ici on a un aspect négatif, pourquoi? Parce que les planètes se trouvent les unes à la fin du signe et les autres au début du signe. Donc ce qui fait que simplement, voilà, on a un aspect d'énergie négative entre ces planètes. Donc on a vu déjà dans les précédentes vidéos, je vous renvoie à mes précédentes vidéos, vous trouverez sûrement en dessous ou à la fin de la vidéo, elles apparaissent pour pouvoir être vues. Et je vous invite à aller les visionner si ce n'est pas déjà fait, pour voir un petit peu l'évolution entre avant et maintenant. Et donc, dans la précédente vidéo, on a vu bien sûr que toutes les planètes lentes ont avancé doucement dans ce signe du Capricorne. Donc notamment Pluton, Jupiter, Saturne, qui ont fait la conjonction il y a quelques temps. Là, Jupiter, la dernière conjonction, c'était Jupiter-Pluton, qui a eu lieu il y a quelques jours, et donc qui a enclenché un nouveau cycle d'à peu près 12-13 ans, je crois, quelque chose comme ça. Parce que Jupiter va mettre 12 ans pour refaire le tour du signe, et Pluton avance assez lentement, lui, par contre. Et donc, comme on l'avait vu, et d'ailleurs avec des personnes qui m'ont laissé des commentaires, on avait vu qu'en 82, en balance, il y avait déjà eu des conjonctions entre les planètes lentes que nous parlons ici. Donc en l'occurrence, c'est les trois planètes que sont Pluton, Saturne, Jupiter, donc sont des planètes lentes et sont en carré avec Uranus. Donc on vient ici enclencher
voilà, une tension entre les énergies de ces archétypes. Donc Uranus va nous parler de bouleversement. Ensuite, le fait qu'elle soit quand même en taureau, elle n'est pas non plus à son aise, donc elle n'est pas hyper puissante, logiquement, par rapport à la tradition dans ce signe-là. Ensuite, parce qu'au contraire, elle est beaucoup plus puissante en scorpion. Ici, elle est en chute. Donc voilà, mais elle vient quand même donner son énergie de changement tout en se confrontant aux énergies des autres planètes qui sont ici. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir des bouleversements assez impressionnants pendant cette lunaison. Donc ça vient activer l'énergie du taureau, qui est l'énergie de la terre, qui est l'énergie de la nature, qui est l'énergie du corps physique, de la réalité objective que l'on peut voir, toucher concrètement. La terre sur laquelle on est posé, on marche, on peut vraiment, c'est vraiment ce qu'il y a de plus évident en fait, c'est les évidences. Tout ce qui n'est pas caché, tout ce qui est apparent, concret, est dans le signe du taureau. Donc là ça vient vraiment sûrement toucher, ça vient sûrement cette lunaison toucher des événements qui vont être vraiment très concrets. Donc on va parler ici de nourriture, on va parler sûrement de nature, on va parler d'environnement, on va parler de structure. Ici le Capricorne c'est la structure. Donc les trois signes de terre ici, taureau, vierge, capricorne que vous voyez en vert. Le taureau c'est la structure de base de la nature. Et le capricorne ça va être la structure de la société, voire la structure à un niveau spirituel dans d'autres plans plus métaphysiques, je dirais. Donc vraiment là on est vraiment sur ce qui fait l'essentiel de notre monde, que ce soit la structure objective qui est la réalité, que l'on peut toucher, ou alors la structure éventuellement de la société à un niveau plus abstrait avec le Capricorne. Donc ça peut toucher vraiment des, euh, des sujets, des sujets très concrets, très réels. Donc ça va plaire à tous ceux à tous ceux qui sont vraiment dans le scientifique, hein, parce que bien sûr le Capricorne, on est vraiment aussi dans la science. Donc on va pouvoir avoir une mise en avant, un bouleversement des sciences. Le taureau, c'est justement la biologie de la nature. Donc on va pouvoir avoir peut-être pendant cette lunaison des informations par rapport à cela. Des informations par rapport à toute cette biologie et en quoi ça a remis en question justement la société actuelle. Donc peut-être que Raoult et compagnie et consorts seront encore plus mis en avant pendant cette lunaison, en tout cas pendant les 15 prochains jours, jusqu'à ce que la lune arrive en scorpion. Là en scorpion, elle mettra en avant tout ce qui est caché. Donc euh, on va parler de Pluton, on va parler de tout ce qui a été... C'est vrai qu'il y a des choses qui se disent par rapport à tout ce qui est caché, par rapport à la pandémie, au niveau de la Chine. Donc on parle de génétique, on parle de virus, on parle de tout ce qui est politique, on parle aussi de traçage numérique, donc un rapport avec ces énergies-là. Donc voilà un petit peu ce à quoi il faut s'attendre pour, ce, pour ces 15 jours. Je pense que là on va vraiment avoir le sujet du virus, on va vraiment en manger, parce que là avec Neptune qui nous parle des maladies, des virus, en maison 1 ici, vraiment, je pense que ça va être vraiment le cœur du sujet pour la nation, là, en France en tout cas, parce qu'on est bien sûr sur l'ascendant pour la France, hein. Donc là, vraiment, on va en entendre vraiment beaucoup. Il va y avoir vraiment des avancées, là, des changements pendant ces 15 prochains jours, je pense. Et il va y avoir peut-être même une mise en avant de ce qui a pu être caché dans 15 jours quand la Lune arrivera en Scorpion. Parce que le Scorpion, c'est tout ce qui est caché, tout ce qui est mystérieux. Donc peut-être qu'on va apprendre des choses qui viendront à la lumière quand la lune viendra éclairer ces énergies
tous ces agrégores dans cette partie du ciel. Voilà. Voilà un petit peu l'essentiel qu'on pouvait voir dans ce thème. Donc après bien sûr on peut encore pousser plus loin. Mais c'est vrai que là déjà voilà, j'essaie d'aller vraiment à l'essentiel. C'est vraiment ce que nous demandent en ce moment les énergies, d'aller vraiment au concret, aller à l'évidence. Il sera temps de parler un peu plus des mystères quand la Lune arrivera en face en Scorpion. En tout cas, voilà, mais très intéressant à analyser tout ce qui se passe. Et voilà, ça va être intéressant de voir un petit peu mais normalement, ça doit vraiment arriver. On va vraiment avoir une avancée pendant ces 15 prochains jours en France. Je pense au niveau du concret, on va vraiment pouvoir toucher concrètement des choses au niveau de l'environnement, de la biologie, euh, de ce qu'on nous cache par rapport à tout ça. Je pense qu'on va vraiment nous voir une grosse avancée euh, pendant les 15 prochains jours. Donc, à voir tout ça. Voilà, voilà. Donc, vous avez dans le texte en dessous de la vidéo mon email si vous avez des questions, des renseignements ou vous voulez une consultation parce que vous êtes touché par plus précisément par ce qui se passe au niveau de ces énergies. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Les commentaires sont ouverts aussi pour les commentaires bien sûr positifs. Donc l'intérêt aussi des vidéos YouTube, pour l'instant on n'a pas trouvé d'autres moyens, c'est d'entrer en interaction, même si on est confiné chacun, ça nous permet de pouvoir échanger nos points de vue, de pouvoir avancer et ouvrir la parole à tout le monde. Donc n'hésitez surtout pas à commenter, à me poser des questions, et je me ferai un plaisir, une joie d'y répondre, si c'est bien sûr de façon positive et constructive pour tout le monde. C'est ce qui nous est demandé par ces aspects dans ces signes du concret que sont le taureau et le capricorne. Voilà, donc je vous souhaite de passer ces moments assez difficiles pour la planète le mieux possible. Courage à tout le monde. Merci à vous qui suivez mes vidéos. Merci à ceux qui me soutiennent. Merci aux soignants qui font tout ce travail en ce moment. Courage à vous si vous en faites partie. Euh, donc voilà, là, on va avoir du nouveau, je pense, dans les 15 prochains jours, qui j'espère va être positif pour tout le monde. Merci vraiment à tous ceux qui contribuent de la plus petite manière à quoi que ce soit dans ce monde positivement. Tant que c'est positif, tant que c'est constructif, ça fait avancer vers l'espoir et vers la plus grande, le plus grand bonheur pour tout le monde après ces moments difficiles. Donc on tient le coup, on se soutient, solidarité maximum. Et voilà. Donc je vous souhaite le meilleur et je vous dis à la prochaine pour la vidéo de la pleine lune en Scorpion, mon signe, dans 15 jours. Allez, ciao ciao.